Ceci est le programme de formation en gestion d'affaires de la Fondation Tony Elumelu. Module 5. Mettre en œuvre des plans marketing et améliorer les résultats des ventes. Table des matières. Ce module couvre les éléments suivants: méthodologie et cadre de vente. Méthodologie et cadre de marketing. Tirer parti de la technologie dans les résultats des ventes et du marketing. Mise en place de la stratégie et du plan marketing. Compétences efficaces en matière de fidélisation de la clientèle, stratégie de prix. Aperçu. Ici, ce module couvre l'ensemble du cadre conceptuel et opérationnel du marketing et des ventes. Il expose l'importance et la fonctionnalité du marketing et des ventes dans la gamme globale de la gestion d'entreprise, opération, croissance et rentabilité. Les impératifs du marketing et des ventes sont les fonctionnalités et le caractère relationnel, la capacité d'apporter un changement dans la conception, l'établissement et les opérations de l'entreprise, vision, mission, valeur, opération, gestion et par conséquent, retour sur investissement. Ainsi, chaque professionnel ou entrepreneur doit être suffisamment équipé et apte à apprendre les termes, théories et pratiques apparemment complexes, mais intégrés d'une gestion réussie du marketing et des ventes. Objectif. À la fin de la formation, les participants seront capables de comprendre la gestion des ventes et ses concepts. Identifier les qualités que doit avoir un vendeur. Comprendre le concept de marketing et les différents marketing mix. Apprendre à tirer parti de la technologie pour améliorer les résultats des ventes et du marketing. Identifier les compétences de fidélisation de la clientèle et les diverses stratégies de tarification disponibles pour les MPME. 1.0. Méthodologie et cadre de vente. Maintenant, la gestion des ventes et son concept. La gestion des ventes est le processus de développement d'une force de vente, de coordination des opérations de vente et de mise en œuvre de techniques de vente qui permettent à une entreprise d'atteindre systématiquement voire de dépasser ses objectifs de vente. L'objectif principal d'un directeur des ventes est de maximiser les profits de l'entreprise, tout en offrant la meilleure valeur possible aux clients. Le vendeur est le moteur du processus et des activités de gestion des ventes. Avec son équipe, il génère et augmente les ventes, en s'assurant que les clients achètent constamment suffisamment de produits ou services de l'entreprise. MODELE de service client de QUALITE. L'objectif d'un bon modèle de service client est d'augmenter la satisfaction client tout en diminuant ou en minimisant les conflits avec les clients. Les entreprises prospères du monde entier garantissent la mise en œuvre de modèles d'affaires axés sur une atmosphère de service. Ces modèles de service client incluent des stratégies pour obtenir les commentaires des clients, fidéliser les clients mécontents ou insatisfaits et mettre à jour en permanence les politiques et les services pour répondre aux besoins des clients. Sachez qu'un bon modèle de service client basé sur le professionnalisme comprendrait compétences, fiabilité, crédibilité, réactivité, courtoisie, accessibilité, entente, communication, système d'information client. METHODOLOGIE et cadre du marketing. Marketing versus vente. Le marketing comprend toutes les activités associées à la planification, à la tarification, à la promotion et à la distribution du produit ou du service. La vente se concentre sur les besoins du vendeur tandis que le marketing se concentre sur les besoins de l'acheteur. La vente est le processus de marketing et l'acte de stimuler, de réaliser et de soutenir l'achat, tandis que le marketing est le processus de gestion consistant à répondre et à satisfaire les besoins du client. Marketing mix. Le marketing mix fait référence à l'ensemble des actions, ou tactiques, qu'une entreprise utilise pour promouvoir sa marque, ou son produit sur le marché. Ce sont les 4 P, le produit, le prix, la place et la promotion. Une importance du marketing mix est qu'il s'agit d'un outil, pour créer la bonne stratégie marketing et sa mise en œuvre, grâce à des tactiques efficaces et évolutives, sur la base de l'évaluation des rôles des 5 S dans l'approche marketing globale. Gestion du marketing, potentiel pour la croissance de l'entreprise. La gestion du marketing est un processus qui pilote le système de marketing d'une entreprise et facilite le processus d'échange de propriété, des biens et services du vendeur à l'acheteur. La gestion du marketing vise le fonctionnement efficace des activités de marketing. Le marketing mix des 7 P, produit, promotion, prix, place, personne, process, preuve physique. 3.0. Tirer parti de la technologie dans les résultats des ventes. Évolution, révolution, notre monde digital. Notre étude définit l'évolution dans une organisation comme des périodes prolongées de croissance sans bouleversement majeur. La révolution
d'autre part, sont ces périodes de troubles substantiels dans la vie d'une organisation. L'évolution est lente et irréversible, tandis que la révolution est rapide et réversible. La nature de la solution de la direction à chaque période révolutionnaire détermine si une entreprise passera à sa prochaine étape de croissance évolutive. Pour les organisations, le choix d'un changement révolutionnaire ou évolutif leur est généralement imposé par de puissants facteurs internes ou externes. Médias digital, rôle de la technologie dans les ventes. Le monde numérique et les médias numériques affectent tout le monde et les entreprises, provoquant un véritable changement de paradigme, transformant les consommateurs en citoyens engagés de la nouvelle démocratie numérique. Les médias numériques sont des contenus numérisés qui peuvent être transmis sur Internet ou des réseaux informatiques. Cela peut inclure du texte, de l'audio, de la vidéo et des graphiques. Des exemples sont les nouvelles d'un réseau de télévision, d'un journal, d'un magazine, etc. La plupart des médias numériques sont basés sur la traduction de données analogiques en données numériques. Bénéfices de la technologie. La technologie améliore le processus de communication commerciale. Il prend en charge la présentation efficace, lancement, des produits et services. Il améliore les processus de recherche de prospects qualifiés, les transforme en clients, et améliore les relations avec les clients. En utilisant la technologie pour économiser du temps et de l'énergie, les employés peuvent se concentrer davantage sur l'offre d'une excellente expérience aux clients. La technologie est également utilisée pour accomplir un travail plus productif, terminer des projets, économiser de l'argent, et finalement, augmenter les ventes. 4.0. Tirer parti de la technologie dans les résultats du marketing. Le concept de l'effet de levier technologique. Qu'est-ce que le marketing à effet de levier ? Les entreprises doivent tirer parti de la technologie pour établir un avantage concurrentiel à long terme et promouvoir la croissance. Tirer parti de la technologie fait référence à l'utilisation de la technologie pour apporter des changements importants dans une entreprise. Les investissements dans la technologie rapportent un retour exponentiel sur le succès, la croissance et la rentabilité de l'entreprise. En outre, l'effet de levier marketing est la capacité de contrôler et de générer d'importantes augmentations de bénéfices à partir de méthodes de marketing à faible coût ou sans frais. Avec la création de Facebook en février 2004 et de Twitter en mars 2006, le marketing a continué à tirer parti de ces outils technologiques pour améliorer les performances et augmenter les résultats. Le monde est devenu un village mondial axé sur la technologie, et la technologie est indéniablement devenue une partie intégrante de notre vie quotidienne. Un rapport Mail Online de 2015 a indiqué qu'une personne type passe en moyenne 8h41 par jour sur des appareils multimédias électroniques, plus qu'une nuit de sommeil moyenne. En tirant parti de la technologie, une organisation non seulement adoptera des changements aujourd'hui, mais se préparera également aux innovations des années à venir. Les impératifs pour tirer parti de la technologie pour la croissance des entreprises comprennent: connaître vos objectifs commerciaux pour l'année à venir, rechercher un alignement stratégique avec votre partenaire informatique, consacrer du temps à rechercher l'innovation, encourager une culture du changement et des idées et suivre les progrès, et rester ouvert à de nouvelles idées et stratégies. 5.0. Mettre en œuvre la stratégie et le plan marketing. Service de gestion des informations. SIG est l'abréviation de Système d'information de gestion, ou Service d'information de gestion. Le système d'information de gestion, ou SIG, fait généralement référence à un système informatique, qui fournit aux gestionnaires les outils nécessaires pour organiser, évaluer et gérer efficacement les départements au sein d'une organisation. Contrôle des processus ressources humaines. Vente et marketing. Contrôle de l'inventaire. Bureautique. Progiciel de gestion intégrée. Comptabilité et finances. Rapport de gestion. ETAPES pour mettre en œuvre un plan marketing. Mettre en œuvre le plan et mesurer les résultats. Analyser votre entreprise et la concurrence. Créer une campagne avec des clusters de sujets. Développer des buyers personas. Définir des objectifs marketing SMART. 6.0. Innover et pivoter. Innover et créativité. Le concept MAD. La créativité a été identifiée comme la compétence commerciale la plus importante. Notre étude définit la créativité comme la génération d'idées dans la tentative de résoudre un problème, ou de produire quelque chose de nouveau. Innover signifie introduire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, pour la première fois, ou pour apporter des modifications à tout ce qui est établi. L'innovation est la phase de mise en œuvre de la créativité. Il existe 3 types différents d'innovation utilisés pour différencier votre produit de la concurrence. Ceux-ci sont: innovation dirigée par le chef de file, PDG, innovation dirigée par l'équipe produit, et innovation dirigée par le directeur financier. La créativité et l'innovation sont importantes pour les entreprises car elles génèrent le catalyseur du changement, un degré d'efficacité plus élevé, productivité accrue,
meilleure qualité, plus de concurrence et une plus grande récompense. Le concept FUD, faire une différence. La créativité et l'innovation conduisent souvent à la différenciation. En prêtant attention à ce que les consommateurs veulent vraiment, les entreprises peuvent attirer de nouveaux clients et créer une marque distinctive. Faire une différence, FUD, ou différenciation des produits, est basé sur le développement et la promotion des caractéristiques et avantages, nouveaux, améliorés, ou uniques d'un produit. Bénéfice FUD, innovation et créativité, vous distingue sur le marché, crée un avantage concurrentiel, et crée des opportunités de revenus supplémentaires. Les recherches montrent que les gens sont prêts à payer pour l'innovation, parfois jusqu'à 40% de plus, selon votre catégorie de produits. Astuces pour pivotement à succès. Le pivotement ne doit être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité, lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Notre étude met en évidence les conditions dans lesquelles une entreprise aurait besoin de pivoter. Ceci inclut, votre entreprise est toujours en train de rattraper son retard. Il y a trop de concurrence. Votre entreprise a atteint un plateau. Une chose obtient le plus de traction. Réponse limitée de votre place de marché. Votre point de vue est suspendu. Savoir quand il est temps de persévérer et quand il est temps d'arrêter. 7.0. Compétences d'air rétention de clients efficaces. Le client, sans la compréhension du client. Le client, ou l'acheteur, est défini comme une personne, ou une organisation ayant un désir ou un besoin, et est disposé à donner de l'argent ou une autre ressource personnelle pour répondre à ce besoin. Un client est une personne, ou une entreprise qui reçoit, consomme, ou achète un produit ou un service, et peut choisir entre différents biens et fournisseurs. Les clients doivent être compris, tout comme leurs besoins et leurs attentes. Le marketing et les ventes existent, pour aider les organisations à comprendre, atteindre et offrir de la valeur à leurs clients. Pour cette raison, le client est considéré comme la pierre angulaire de l'entreprise commerciale. Le client est roi. 5 étapes pour la fidélisation du client comprennent. Étape 1. Atteindre et établir le premier contact avec un client potentiel. Étape 2. Acquisition, attention du prospect reçu et première communication officielle effectuée. Étape 3. Conversion, réaliser la vente en déployant l'ensemble de la formation commerciale. Étape 4. Rétention, mettre en œuvre des mesures pour que le client se démarque de la plupart des autres sur le marché. Étape 5. Plaidoyer, le client devient un collecteur ou des critiques, un facilitateur de référence ou un ambassadeur de la marque. 7 voies pour tenir vos clients engagés et satisfaits. Selon Kissmetrics, il est presque 7 fois moins cher de fidéliser un client existant que d'en gagner un nouveau. Une bonne pratique de fidélisation de la clientèle, convertit vos clients en ambassadeurs de la marque. S'ils vous aiment, ils vous en recommanderont d'autres, gratuitement. Restez en contact et encouragez leur interaction. Anticipez leurs futurs défis, suggérez de nouvelles solutions et proposez des promotions, des programmes de récompense, des mises à jour de produits et d'autres contenus intéressants et pertinents. Tirez le meilleur parti des réseaux sociaux. Profitez des réseaux sociaux pour montrer à quel point votre marque écoute et se soucie de vos clients. Personnalisez. Reconnaissez les clients fidèles par leur nom, et faites de votre entreprise un partenaire amical et accommodant aux yeux de vos clients. Résolution de problèmes. Lorsque les clients ont des problèmes, assurez-vous qu'ils peuvent parler en personne, ou par téléphone avec une personne réelle, sympathique, bien informée et motivée, idéalement un résolveur de problèmes. Assumez vos responsabilités. Visez et liez votre marque à une bonne réputation. Lorsque des problèmes surviennent, admettez vos erreurs et excusez-vous si nécessaire. Restez à l'heure. Ne tardez pas à répondre aux dilemmes des clients. Une enquête auprès des consommateurs a révélé que 24 heures ou moins est largement considéré comme un temps de réponse aux emails acceptable. Tirez votre révérence avec élégance. Si la perte d'un client est inévitable, terminez toujours la relation sur une bonne note. 8.0. Stratégie de tarification. L'impératif pour sortir le produit du rayon est que le client paye un prix en échange du produit. L'organisation conçoit un moyen, ou une stratégie pour trouver un prix compétitif pour son produit ou service. La tarification est le résultat de plusieurs calculs, travaux de recherche, capacité à prendre des risques, et compréhension du marché et des consommateurs. La stratégie de tarification est axée sur la génération et l'augmentation des revenus d'une organisation, ce qui détermine en fin de compte le bénéfice de l'entreprise. Les considérations de gestion d'une entreprise dans la tarification d'un produit ou d'un service sont influencées par le segment du produit, la capacité d'un consommateur à payer les produits, les conditions du marché, l'action du concurrent, le coût de production ou de fabrication, et la marge ou le profit-marge. Stratégie de tarification en marketing. Les différentes stratégies de tarification sont les suivantes. Tarification de pénétration, ou tarification pour gagner des parts de marché.
Prix économique, ou prix bas sans fioriture. Utilisation de stratégies de tarification psychologique. Stratégie de tarification de la gamme de produits. Tarification des produits optionnels. Tarification des produits captifs. Tarification pour les promotions. Tarification selon les emplacements géographiques. Prix de valeur d'un produit. Tarification des produits haut de gamme. Vous avez terminé ce module. Vous trouverez les ressources et les exercices de ce module dans la section description du cours. Merci.